Je ne veux pas mourir ici, c'est ça l'essentiel. S'il te plaît, dis-moi ce que tu as fait pour te retrouver dans cette situation. Ma chérie, ne te mêle pas dans ça. Même si c'est un piège qu'on veut m'étendre en passant par toi, ne te fatigue pas. Je ne peux rien te dire, ok? Je t'assure que ça m'inquiète. Mais seulement... Je laisse faire. J'ai demandé à quelqu'un de très haut placé de faire tout pour t'accorder une liberté conditionnelle afin que nous puissions concrétiser notre mariage. Mais tout ce que je te demande en échange, c'est de me laisser voir mon père. Même si c'est reste que de très loin. S'il te plaît, j'ai envie de le voir. Je voudrais me rassurer avec certitude qu'il va bien. Quoi? Tu es parti voir quelqu'un de trop haut placé pour m'aider? C'est vrai. Je n'ai aucune raison de te mentir. Bon, dis-moi, c'est qui tu es parti voir? Mais c'est quoi cet interrogatoire? Depuis quand tu es devenu agressif à mon égard? D'accord. Attends de passer 3 mois dans ce trou à comme ça tu me reposeras ta question. Ok? Mais ce n'est pas moi qui t'ai envoyé ici. Peu importe. Réponds à ma question. C'est qui tu es parti voir? Il s'est avéré que le substitut du procureur de la République est le frère au directeur de l'hôpital national. Et il m'a promis de faire tout son possible pour t'avoir une vice de procédure. Eh, tu lui as promis quoi en échange? De passer une nuit avec? Quoi? Mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambo, lord de la fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Non, gars, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, ça va aller, je t'assure, Wallahi. Comment je vais le calmer? C'est un innocent. Pourquoi ça doit lui arriver? Il ne mérite pas ça. Oui, je sais, Gambo. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est inscrit dans son destin que ça doit lui arriver. Et on ne peut rien faire pour empêcher cela. Bon, et surtout du moment où elle l'a amené à l'hôpital, moi je pense que ça va aller. Et wallahi, je vous jure que le gars qui l'a renversé, le cab qui l'a renversé là, wallahi, il entendra de mes nouvelles dès que mon frère s'en sort. Non, ça tu peux me croire. Ces salauds connaîtra notre nom. Gambo, s'il te plaît. Calme-toi. Ne perds pas ton énergie à parler de ça. Pour l'instant, l'heure n'est pas à la vengeance, mais à la prière pour qu'il se sente indemne. Et puis, c'est la police qui s'en charge, non? Quelle police? Tu penses que le commissariat peut faire quelque chose pour nous? Tout ce qu'ils me disent, c'est d'aller rattraper le gars et de revenir les voir. Alors que le gars s'est enfui juste après l'accident. Ils ne l'ont même pas vu. Non, laisse gars. Je te jure que c'est salaud-là. C'est salaud qui l'a renversé. Aura ce qu'il mérite. Ça, je peux te le jurer. Bon, où en sommes-nous? Bon, ils disent qu'il a une hémorragie externe et qu'il lui faut du sang. Je me suis porté volontaire pour l'aider. Ah, vraiment, c'est vraiment courageux. Et je pense que ça va aller après ça. Pour une fois, tu as agi responsable. C'est vraiment très bien, quoi. Non, gars, c'est qu'il y a de quoi. Sadri, c'est le plus intelligent de mes frères. Et que c'est celui que le vieux compte pour sa retraite, tu vois. Comment ça? C'est celui ton père compte pour sa retraite? Oh putain. Et toi alors? Moi, il dit que je suis un homme partant. D'ailleurs, il dit que me nourrir même c'est du gaspillage des céréales, quoi. Et il n'a pas tort. Mais c'est là où je vais vous surprendre.
Wallah, ainsi que lui. Parce que je sais que l'avenir me réserve la direction d'un grand poste quelque part. La direction des associations des chômeurs et des inconscients, oui. Mais Gambo, moi je vois pas quel genre de direction toi tu peux gérer. Mais voici mon inspecteur. Asseyez-vous, adjudant. J'aimerais que nous parlions de cette histoire de meurtre que la femme là a commis. C'était mon père. Il était chef du village. Le père de cette femme lui avait proposé s'il voulait la marier. Mon père avait accepté. Et cette femme a osé le tuer d'un coup de pilon sur la tête. Il saignait. Mais la salope ne voulait même pas appeler quelqu'un pour l'aider ou le soigner. Elle était restée là à le regarder jusqu'à son dernier souffle. Mais elle dit qu'elle a été forcée à faire ce mariage, qu'elle l'avait même fui, mais qu'on l'avait ramené de force. Pardonnez-moi, mon inspecteur. C'était même sa famille qui l'avait ramené. Et c'était une tradition du village de faire ce qu'on appelait en dialecte Kurgumti. Expliquez ce que c'est. C'est une tradition selon laquelle au premier jour, au premier mariage de jeune fille, elle fuit la maison conjugale jusqu'à ce que les amis du jeune marié aillent la retrouver. Mais dans quel but? Bon, c'est en quelque sorte un jeu de cache-cache sentimental. Et ça permettait au couple d'exprimer leur amour. Souvent, la jeune mariée peut fuir pendant 6 mois ou même plus. Ma mère, à son temps, était partie pendant 5 mois. Et je me souviens encore quand elle me racontait cela lorsque j'avais mes 18 ans. Elle m'expliquait que c'était amusant pour elles, les filles, de voir les garçons fouiller dans la brousse pour les trouver. Et depuis tout ce temps, il n'y avait jamais eu le cas de crime dans le village comme celui de votre père? Non, il n'y avait jamais eu, mon inspecteur. C'était une tradition ancestrale. L'histoire de ma région a été écrite à travers cette tradition. Toi, tu profites d'un moment difficile que j'ai vu pour te moquer de moi. N'oublie pas que je suis né et grandi en ville. Mais toi, tu n'es qu'un simple DVC, directement venu de la campagne. Mon village est à 5 km d'ici. Et de plus, c'est de la communauté urbaine. Mais n'oublie pas que, quel qu'en soit le luxe et la beauté d'un village, il n'égalera jamais une ville. Il faut appeler un chat par son nom. Je t'emmerde, Gambo. Je suis venu en ville. C'est-à-dire j'ai quitté mon village quand j'avais 4 ans. Et de plus, tu n'es pas aussi citadin que moi. Mais la durée d'un tronc d'arbre dans l'eau ne peut jamais faire en sorte qu'il se transforme en crocodile. N'oublie pas ça. Toi, Gambo, continue tes moqueries. Et toi, Babo, Wallah, si tu continues de te rire comme ça sur moi, je vais te retaper ton portrait là tout de suite. C'est pas moi qui ai chassé l'antilope, c'est le chasseur. Moi, on m'a donné uniquement les trophées pour ramener à la maison. C'est qui les chasseurs, hein? C'est qui les chasseurs? C'est toi. Et c'est qui l'antilope? C'est moi. Laisse-moi. C'est quoi ces perturbations? Je vous rappelle que vous êtes dans un hôpital. Non, excusez-nous, docteur.
Sortez d'ici, sinon j'appelle la sécurité. Sortez et laissez le frère du malade seul. Ici, c'est pas un autogare. On se retrouve à la fin alors. Man, on est de cœur avec toi. Ok, merci. Ok. Merci. Voilà. Merci. Gambo, je suis désolée, mais il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour lui donner du sang. Mais mon sang ne peut pas suffire ou quoi? Non, ce n'est pas ça, mais nous ne pouvions prendre ton sang. Je suis malade? C'est ça, dites-moi que je suis malade et que je vais mourir bientôt. En fait, c'est un peu compliqué. Toi, c'est quoi alors? Tu refuses de me dire que je suis malade. Au moins, dis-moi, c'est quoi alors? Gambo, tu n'es pas malade. Mais ton sang n'est pas compatible avec celui de ton frère. Donc, tu ne peux pas être son donneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bon, tu sais, il y a des trucs qui peuvent arriver comme ça. Il faut aller demander à ton père de venir s'il est disponible. On va essayer avec lui. Ou bien des gens de la famille, s'ils peuvent nous aider. Je suis vraiment désolée. Kai, ça j'ai souvent dit ça dans ma vie. Vous les filles, vous êtes comme ça. Dès qu'on vous fait une petite remarque, vous commencez à chialer encore pour apitoyer les gens. Moi j'ai déjà été vacciné contre ça. De toute ma vie, tu m'as jamais humilié comme tu viens de le faire aujourd'hui. Toi, mon cher époux, toi qui es censé de défendre mon honneur, et c'est toi qui me salis. Je sais très bien ce que j'ai dit. À Zender, je connais tout. Et tous me connaissent. Surtout les imbéciles du système PAC, parents, amis et connaissances. J'ai pris tous les risques possibles pour toi. J'ai même mis la vie de mon père en danger. Et j'ai même l'intention de m'allier avec mon pire ennemi. Pour toi. Et à récompense, tu me traites de salope. Non mais écoute, la première fois quand je t'ai vu, tu me disais que tu es élève et que tu n'as rien à mon frère. J'espère que tu as fait le même marché avec lui. Mais comment pourrais-je le faire, sachant bien que je suis ta promise et qu'en faisant ça, je risque de ne plus jamais revoir mon père. Non mais, je te comprends pas. Il a accepté de t'aider juste pour la beauté de tes yeux, quoi. Je t'ai déjà dit que c'est le frère du directeur de l'hôpital, là où ton petit travaille. Et c'est un bon ami de ma mère. Non mais Nana, je connais les hommes. Et je connais aussi les relations entre les hommes et les femmes. Un procureur de la République ne peut pas risquer sa carrière pour une fille, juste pour une relation entre sa mère et son frère. J'ai horreur des hommes qui ne me font pas confiance. Pour moi, sans confiance, il n'y a pas de couple. Certes, je n'ai pas fait de longues études, mais je ne suis pas dupe. Nana, tu peux raconter ça à tes camarades avec toi. Que puis-je faire pour te convaincre? Mais qu'est-ce qu'il a de marrant en moi? Oui, ça me fait rire. De toute ma vie. C'est la première fois que je me vois supplier un homme pour qu'il reste avec moi. Et en plus, ce n'est même pas le grand amour. Ça viendra, le grand amour pour nous tous. En d'autres situations, je te retourne le dos à la seconde même où tu prononces ta première phrase. Et je n'allais jamais revenir. Et en plus, moi qui ne sais rien de toi, ou du moins pas grand-chose. Mais Gambo, où est-ce que tu vas comme ça? J'ai parti à la maison pour vous appeler. Il est tiré d'affaire? Non. En fait, il y a le docteur qui dit qu'il faut quelqu'un pour lui donner du sang. Et toi, tu ne peux pas le faire?
En fait, quand j'ai demandé le docteur, il m'a dit que mon sang n'est pas compatible à celui de mon frère. Mais toi, à quoi tu sers? Pourquoi je te nourris? Et chaque fois qu'on a besoin de toi, tu trouves une excuse. Ah bah, voilà, c'est pas que je ne veux pas le faire. C'est le docteur qui me dit que mon sang n'est pas bon ou... Mais c'est évident, vous prenez toujours du thé. Moi, ça ne me surprend pas. Hein? Un grand gaillard comme toi, qui ne fait rien. Gambo, toi, vraiment, toi, tu es une punition divine pour moi. Hein? Si c'est pour vraiment organiser des assemblées générales pour perturber les cours, hein, là, ton sang est compatible. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu murmures comme ça? Hein? Non, je n'ai rien dit. Tu veux me gronder? Wallahi, je n'ai rien dit. Wallahi. Écoute, Gambo, je vais te dire une chose. Le jour viendra où tu vas savoir que moi, c'est moi ton père. Hein? Et tu vis sur mon toit. On y va. Allez. Bébé, fais voir tes ongles. Tu les as laissés trop pousser. Et c'est vilain. C'est que je ne me suis même pas rendu compte. Et puis, je me suis dit de laisser de me faire les ongles et une belle coiffure pour les grands jours. Tu crois que c'est encore possible? Tu crois que mon père va accepter qu'on se marie? Je ferai tout ce qui est à mon possible pour ça. Je vais voir tous les grands imams de cette ville pour demander leur faveur. Que j'irai même à la Mecque s'il le faut pour demander pardon. Mais chérie, tu seras ma femme. Ma femme, je te dis. Tu sais, j'ai toujours considéré ceux qui font le suicide comme des lâches. Mais cette fois-ci... Non, s'il te plaît. S'il te plaît, ne faut même pas penser. Ça ne va pas arriver. Parce qu'on va se marier d'une façon ou d'une autre. Tu sais, mon amour, je t'aime. Je t'aime tellement, tellement que dans mon cœur, il n'y a aucune place pour un autre homme. Alors, si je dois te perdre, je perdrai aussi ma vie. Arrête de penser, s'il te plaît. Pour rien au monde, je laisserai ton père se mettre entre nous. Il y aura toujours une solution pour un amour sincère. Donc, s'il te plaît, on va rester calme et soudés pour cette épreuve. Et nous la surmonterons. Isaka, tel un soleil en plein ciel. Tu as apparu comme ça dans ma vie. Et tu as éclairé ma vie. Pour rien au monde, je te dis pour rien au monde, je ne souhaiterais voir ce soleil coucher. Je t'aime. Et sache qu'il ne se couchera jamais. Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'aimerais vraiment que tu le saches. Pour toi, je ferai n'importe quoi. N'importe quand et n'importe où. La seule question que je ne veux pas me poser, c'est où est-ce que je veux manger, où est-ce que je veux dormir, ni qui je veux rencontrer. Tout simplement, je veux être à tes côtés. Me sentir tout près de toi. Chérie, tu me fais trop d'honneur, chérie. C'est pas une question d'honneur, mais une question d'amour. C'est ce que je ressens pour toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Si tu ne veux pas me croire, je ne peux pas te forcer à le faire. Mais je t'assure que je te parle avec toute sincérité. Qu'il n'y a rien entre moi et les substituts du procureur. Excusez-moi si je t'ai heurté en réagissant ainsi. Dès le début, je me suis vu victime d'injustice sociale et que cela a formaté à ma façon de voir les choses. Oh. Que c'est triste vraiment. Je ne suis pas apitoyé, tu sais.
car je ne suis pas au dernier de mes jetons. J'ai décidé de combattre le système PAC qui domine l'administration de ce pays et qui ne permet pas à des gens comme nous de faire partie des actifs du système. Vaurien, tu es incapable de rendre service. Moi, à ton âge, je faisais un don de sang par trimestre. Mais toi, tu es incapable de donner du sang à ton frère. Mais Abba, en fait, même moi j'ai... Tais-toi, imbécile. Tu ne sais que parler. Parler. Pia. On dirait une pie. Hein, Souda? Bonjour, monsieur. Ah, docteur, vous êtes de retour? Oui, je suis de retour. Alors, quelle est la nouvelle? Bon, monsieur, je suis désolée, mais il va falloir trouver un autre donneur, car votre sang aussi n'est pas compatible avec celui du malade. Est-ce que les rumeurs qui courent dans la ville ne vont pas s'avérer vraies? C'est ce que je veux voir aujourd'hui. Je ne vous comprends pas, monsieur. Abba, calmez-vous s'il vous plaît, Abba. Comment me calmer? Elle m'humilie et toi, tu me demandes de me calmer. Ça veut dire quoi? Mais c'est pas une humiliation. Il n'y a pas pire humiliation que ça. Comment puis-je comprendre que je ne puisse pas donner mon sang à mon propre fils alors que je suis bien portant? Ou bien il faut que je donne... je paye pour acheter le sang. Non, Abba, s'il vous plaît, cette femme ne ferait pas ça. Et si elle a même le moyen de nous aider, elle le fera, wallahi. Mais c'est pas la femme qui a assassiné son mari et qui a fui? Messieurs, je vous prie de bien respecter ma vie privée et de ne pas vous en mêler. Mais sinon, comment puis-je comprendre que je n'ai pas le même sang que mon fils? Explique-moi ça. Je suis désolée à nouveau de vous le dire comme ça. Mais vous n'avez même pas le même groupe sanguin. Et votre sang et celui de l'enfant malade n'ont rien en commun. Ou pire encore, ce n'est pas votre fils. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas votre fils. Abba. Attends, je vais prendre ça. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Ça, c'est du vagabondage sentimental. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC, directement vers de la campagne.